Donc shalom, shalom à tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement, les trésors de la maison de l'Éternel. Les trésors de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous épancher sur la bénédiction que nous sommes. Vous voyez, donc nous allons voir aussi un aspect, mais nous sommes en train de prendre plusieurs aspects dans la Bible et pour toujours essayer de faire ressentir la pensée en fait du trésor. Nous avions dit que le trésor c'est un amas d'objets précieux, ok? Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi des choses. Un enfant, une femme, vous voyez, il y a des choses qui sont précieuses dans la vie aussi d'un homme. Mais néanmoins, ici, comme je vous ai toujours dit, nous sommes dans le cadre biblique. Donc nous sommes en train de prendre en fait les Écritures afin que par les Écritures nous soyons éclairés. Aujourd'hui, nous allons prendre une écriture dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. L'Écriture nous dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Vous voyez, donc ici, nous voyons que la bénédiction, vous voyez, qui est aussi une richesse, nous l'obtenons qu'en une seule personne, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que les richesses, c'est aussi des bénédictions que nous héritons. Vous voyez, c'est aussi des bénédictions que nous héritons. Donc, il faut comprendre que les richesses que nous avons, c'est aussi des bénédictions que nous héritons par la grâce de Dieu. Dans la chair ou bien spirituellement. Mais je vous ai toujours dit que c'est les bénédictions, c'est-à-dire une personne peut être bénie comme ça dans la chair matériellement, mais elle ne l'est pas forcément spirituellement. Lorsque nous voyons en fait l'exemple du riche et du pauvre Lazare, nous voyons qu'en fait le riche, lui, menait joyeuse et brillante vie. Vous voyez, mais le pauvre, lui, n'était pas riche. Voilà pourquoi un chrétien ne sera pas forcément riche. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, s'il y a des riches parmi vous, qu'ils soient riches en libéralité. Vous voyez, je vais prendre l'écriture. Vous voyez, c'est-à-dire que la richesse matérielle n'est pas mauvaise, mais Dieu, en fait, pour que cela, en fait, soit un sujet d'action de grâce, pour le frère ou la sœur qui est dans le besoin et qui recevra ça, le but des richesses, voilà pourquoi on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée, afin de ne plus considérer la richesse comme on l'a considéré auparavant. Ouais? C'est-à-dire, auparavant, tu pouvais considérer ça comme un dieu. Tu pouvais adorer les richesses. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois comprendre en fait à quoi te servent les richesses. Si j'ai des richesses, c'est afin que Dieu soit glorifié aussi dans mes richesses. Il faut que Dieu puisse bénéficier en fait. Il faut qu'un homme, un frère, une sœur, ou bien même quelqu'un de dehors, de l'extérieur, que je ne connais pas forcément dans la chair, ou bien même qui n'est pas forcément un enfant de Dieu, mais qu'il puisse bénéficier parce que quand il dira merci, pour toi, c'est une bénédiction. Ouais, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le renouvellement de l'intelligence permet que tu puisses comprendre en fait que ces richesses-là ne sont que éphémères et passagères. Mais celui en fait qui a les richesses du monde et qui n'est pas encore converti, pour lui, c'est une tour forte. C'est-à-dire ces richesses-là, pour lui, c'est une tour forte pour dominer sur les gens, pour mépriser les gens, pour engueuler les gens, pour avoir une autorité abusive sur les gens. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est grand dans les choses de Dieu doit être le serviteur. C'est-à-dire que quand tu as même des richesses, ne te glorifie pas. Ouais, ne te glorifie pas. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons plus des richesses spirituelles. C'est-à-dire la richesse spirituelle, c'est d'avoir Christ en toi. Quand tu as cette richesse spirituelle, c'est ça le véritable trésor qui ne te permettra pas c'est-à-dire au jour dernier, d'être chassé de la présence de Dieu. C'est-à-dire le trésor que tu as Christ en toi permettra que tu puisses hériter la vie éternelle. Maintenant, je vous ai dit que le rôle des trésors, c'est qu'il faut les conserver, il faut les préserver. Vous voyez, parce que lorsque tu as ça, il faut savoir qu'il y a aussi des convoitises. Quelqu'un qui a des richesses, il a aussi des convoitises. Voilà pourquoi, même dans la nature, on voit que ceux qui ont des richesses, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des gardes tout autour d'eux, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est-à-dire que eux, les gardes, les sécurisent
sécurise physiquement cette personne-là, mais les richesses se sont aussi sécurisées quelque part, peut-être dans un compte en banque, ou bien peut-être voilà, par des personnes qui sont... c'est pas sécurisé par tous les banquiers. Vous voyez, quelqu'un qui est milliardaire, il ne fait pas, c'est-à-dire il ne fait pas appel à tous les banquiers. Non, c'est-à-dire c'est des banquiers qui gèrent les grandes fortunes, les grosses fortunes. Vous comprenez? Donc, simplement pour nous faire comprendre que si dans le monde naturel, nous voyons ces choses-là, dans les choses aussi en Christ, ça s'explique. Vous voyez, ces choses aussi là s'expliquent. C'est-à-dire que les richesses du monde nous expliquent aussi comment est-ce que nous devons conserver aussi les richesses que nous avons en Christ Jésus. Et nous avions vu qu'en fait, la connaissance que tu as, la sagesse que tu as, c'est une richesse aussi que tu dois conserver précieusement pour ton salut. C'est-à-dire que tu ne peux pas dilapider ces biens-là. Vous voyez, comme le fils prodigue, lorsqu'il avait ses biens, il est parti dilapider tous ces biens-là avec des prostituées. C'est-à-dire que nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. C'est-à-dire que nous devons garder jalousement ces choses-là jusqu'à la fin si nous voulons réellement hériter ce que Dieu a promis pour nous. Vous voyez? Parce que les trésors, je vous dis, c'est quelque chose qui est convoité. Okay? L'adversaire, lui, cherche à pouvoir te dépouiller de ses trésors. Parce que lui, pourquoi? Lui, il a été dépouillé de cette gloire. N'oubliez pas. Parce que Satan, ou bien Lucifer du moins, était au ciel. C'est-à-dire il était dans la gloire. Mais il a été dépouillé de cette gloire et pour lui, il n'y a plus de pardon. Voilà pourquoi la chose qu'il essaie de faire, c'est que toi aussi, tu sois dépouillé de cette richesse afin que toi aussi, tu ne puisses pas hériter en fait de ce que Dieu a promis pour toi. C'est-à-dire la vie éternelle. D'où l'importance de comprendre qu'il est très, très, très important de pouvoir conserver précieusement ces choses-là. Parce que si tu ne conserves pas ces choses-là, vous voyez, donc si tu ne conserves pas ces choses-là, tu vas tomber. On verra ta chute par la suite. Pourquoi? Parce que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Oui. Mais quand toi tu abandonnes la loi, Dieu aussi se charge d'envoyer maintenant, c'est-à-dire l'ennemi pour pouvoir dominer sur ta vie. Ça, on l'a vu en long et en large. Donc, nous avions, voilà, ici j'ai essayé de typifier ça en voyant par exemple par rapport aux richesses du monde. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible selon le livre de 1 Timothée? Selon le livre de 1 Timothée, chapitre 6, je crois. 1 Timothée, chapitre 6. L'Écriture nous dit, je prends à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions de mots, des disputes de mots, de là laisse l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de gain. Ouais, donc la piété n'est pas une source de gain. Okay? C'est-à-dire que si toi tu observes, si tu dis que tu es pieux dans ta manière de vivre, ce n'est pas premièrement pour les gains. C'est-à-dire Dieu sait de quoi il a besoin. La Bible nous dit, contentez-vous de votre bien actuel. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Okay? Ça, il faut en être confiant. Même si tu ne vois rien bouger, crois que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais Dieu sait de quoi tu as besoin. N'oubliez pas ces choses-là. Pas des convoitises. Oh Seigneur, je veux 1 milliard. Pour faire quoi? Là, ça devient des convoitises. Vous comprenez? Pour faire quoi? Quel est le motif? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta propre gloire pour te voir? Si c'est pour ta propre gloire, oublie. Ouais, tu n'auras pas ça. Mais si ça rentre dans la volonté de Dieu, là, Dieu t'exauce. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Donc, il dit quoi? Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Okay? Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Là, il parle des richesses matérielles. Mais la source de gain, c'est quoi? C'est-à-dire que le fait d'avoir Christ aussi répondra aussi à tes besoins matériels. Ouais, donc, ne vous dites pas simplement c'est le spirituel. Oui, c'est le spirituel premièrement. Cherchez premièrement le royaume, sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Okay? Nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi
et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est-à-dire l'amour de l'argent, c'est ce que ça produit. Okay? Voilà pourquoi nous devons bannir ces choses-là de nos vies. Pourquoi? Parce que je ne peux pas aimer l'argent. Non, moi j'aime Dieu. Ok? Parce que quand tu aimes l'argent, la Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est la cupidité, c'est une idolâtrie. Voilà pourquoi tu ne peux pas aimer, c'est-à-dire tu dois aimer d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer Dieu, Jésus nous l'a défini comme le fait de garder ses commandements. Okay? C'est-à-dire que le fait de garder ses commandements, c'est ça en fait la balustrade, c'est ça en fait la muraille pour toi. Ouais? C'est ça en fait qui est ta sécurité. Ouais? C'est ça en fait qui te permettra de ne pas tomber, de ne pas perdre les richesses qui sont en toi. Ok? Se sont infligés bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, verset 11, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous voyez? Les choses qu'on doit rechercher, c'est ça. La piété. La piété, c'est quoi? C'est l'observation des règles que Dieu a disposées en notre faveur pour que nous puissions les observer. Ok? Et les mettre en pratique. La foi, okay, la foi, nous voyons que c'est l'ensemble de la parole que nous devons nous efforcer à mettre en pratique. L'amour, parce que l'amour, c'est quoi? C'est le lien de la perfection. Celui qui n'aime pas ne verra pas Dieu. Quand tu aimes, c'est-à-dire quand tu aimes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est une sécurité pour toi. Et la Bible nous dit, si ces choses sont en vous et qu'elles s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans œuvre pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu ajoutes ces choses-là, quand tu ajoutes ces choses-là, Pierre nous dit quoi? C'est ainsi que vous sera largement ouverte l'accès au royaume. Vous comprenez? C'est-à-dire l'accès au royaume, c'est-à-dire il ne faut pas te dire j'ai la foi, c'est bon. Non, il faut ajouter. Ajouter à votre foi l'amour. Ajouter à votre foi la sagesse. Ajouter. Vous voyez? Plus tu ajoutes ces choses-là, plus tu es en train de te perfectionner aussi dans la foi que tu confesses. Et ça, comme je vous dis, toutes ces choses-là que tu ajoutes, c'est une sécurité pour toi. Quand tu n'aimes pas, ça c'est le soubassement, ça c'est le ABCD de la foi. Ouais. Voilà pourquoi Jésus n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, Dieu nous met à l'épreuve par ces deux choses. Je suis disciple, ouais. Je suis enfant de Dieu, je dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi aimer celui qui est né de lui. Ok? Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas le frère avec qui je suis un menteur. Je suis un menteur. Donc, c'est pas facile, mais nous devons nous efforcer. Comme je vous dis toujours, la foi, c'est s'efforcer. Ce n'est pas faire ce que toi tu veux. Ok? La piété, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus, qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le fait de garder tous ces éléments-là, ok, c'est-à-dire, c'est en fait, par ce moyen-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te soumettre à Dieu, ok? Parce que garder les commandements de Dieu, c'est ça, se soumettre à Dieu, n'est-ce pas? Et résister au diable. Et qu'est-ce que le diable fera? Il fuira loin de toi. Pourquoi? Parce que du fait que toi, tu gardes les commandements de Dieu, il ne peut pas, en fait, il cherche un accès à ta vie. Il cherche un accès, mais il n'a pas d'accès. Pourquoi? Parce que tu observes les commandements du Seigneur. Aussi simple que ça. Mais dès lors où maintenant, toi, tu te relâches, tu baisses les bras, ouais, tu vas commencer, baisser les bras, c'est quoi? C'est commencer à vouloir maintenant s'attacher beaucoup plus aux choses de la terre, avoir les soucis du monde, avoir les pensées du monde. Tout ça, c'est baisser les bras. Ouais, parce que nous vivons avec l'espérance. L'espérance ne peut pas, en fait, créer en toi des inquiétudes, créer en toi des peines, créer en toi des... Non, toi, même si tout va mal, tu dois être dans la joie. Parce que la Bible nous dit de nous réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit se réjouir. Et la réjouissance n'est pas simplement quand tout va bien. Parce qu'on voit Paul, lorsqu'il était en prison, il est en prison, mais il loue. Il loue Dieu. Les apôtres ont été fouettés, mais ils sortent ayant été heureux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est le fait qu'ils aient les trésors en eux, c'est ça qui permet qu'ils puissent se réjouir. C'est-à-dire, même s'ils sont enfermés, même s'ils sont emprisonnés, même si le diable
peut créer en fait des persécutions liées à l'emprisonnement. Mais le trésor qui est en eux demeure éternel. Demeure éternel. C'est-à-dire que, quelque part, ils sont aussi fiers de ne pas avoir dilapidé les trésors, renié Jésus pour pouvoir accepter de faire la volonté. Voilà pourquoi Pierre dit quoi? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire garder les trésors. C'est-à-dire je garde ma position en Christ. Christ habite en moi, je le garde. Parce que je sais que lui, même si vous tuez la chair et le sang, vous ne pourrez pas tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ouais, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme et l'envoyer dans la chaîne. C'est-à-dire que celui qu'on doit craindre, c'est celui qui a la possibilité de tuer le corps et l'âme et l'envoyer dans la chaîne. Parce que le diable, la seule chose qu'il peut faire, c'est de tuer le corps. Et même si tu ne meurs pas aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, tu mourras. Mais si tu renies Jésus aujourd'hui, tu mourras 2 fois. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu mourras 1 fois, mais tu iras dans le repos, te reposer de tes œuvres, parce que tu n'as pas renié Jésus. Ne renie jamais Jésus. Ouais. Même si la mort vient, si Dieu a prévu que tu meurs comme ça, accepte la mort, mais ne renie pas Jésus. Parce que la mort, c'est juste un passage, c'est juste un transfert. Et tu reviendras de toute manière. Cette tête-là, même si on la coupe, même c'est rien en réalité, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui est important, ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la chair. La Bible dit la chair ne sert de rien. Ouais, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert absolument de rien. La chair, c'est l'enveloppe. Ce qui est dans une enveloppe, l'enveloppe, c'est pas ça qui est important. L'enveloppe, on la jette, mais c'est le courrier qu'on prend pour pouvoir lire. Vous comprenez? C'est le courrier qui est important. C'est ça que Jésus viendra prendre. Si tu as la marque de Dieu, Jésus viendra prendre ça. Et tu dois te réjouir pour ça. De ça, du moins. Ok? Donc, il dit quoi? J'étais au verset: garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle. Ah, vous voyez? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ah, ça j'aime. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des richesses qui sont des richesses de Dieu. Vous voyez? Parce que nous amassons, nous, lorsque nous sommes en train de nous exhorter, de prier, nous sommes en train d'amasser des richesses pour le ciel, n'est-ce pas? Ça, c'est Luc chapitre... on va voir ça par la suite. Vous voyez? Nous sommes en train d'amasser des richesses pour le ciel, n'est-ce pas? Donc là, on parle des richesses incertaines. Ouais? C'est-à-dire celui qui met en fait sa vie dans ça, il est le plus malheureux des hommes. Je vous dis la vérité. Il est le plus malheureux des hommes. Ouais? Il est le plus malheureux des hommes. Même s'il a accumulé million après million, je vous dis la vérité, il est le plus malheureux des hommes. La plus grande des richesses que tu puisses recevoir sur cette terre, ici-bas, c'est d'être en Christ Jésus. Je vous dis la vérité. Les riches que vous voyez là, vous voyez, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Même si vous les voyez dans des belles voitures, ils sont malheureux. Ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas sortir, aller manger quelque part. Ils ne peuvent pas, on les voit, ils sont pris en photo partout. Ils n'ont plus de liberté. Vous voyez? Mais toi, tu as la liberté parce que tu es en Christ. Et tu ne manques de rien. Parce que la même chose qu'ils mangent, toi aussi tu manges. Ils vont aux toilettes, toi aussi tu vas aux toilettes. Oui. Ils peuvent aller en voyage, toi aussi tu vas en voyage. Peut-être que tu ne dépenseras pas de la même manière. Toutes ces choses-là, Salomon nous explique que ce sont des vanités. Oui. Salomon nous explique que ce sont des vanités. Voilà pourquoi inutile de peiner en vain. Inutile de peiner en vain. De travailler en vain. C'est une peine que les gens se donnent. Tu ne dors pas seulement pour travailler. Tu travailles. Jamais tu t'arrêtes. Non. C'est une peine inutile. Ouais. Mais ici, tu as les promesses du siècle présent et du siècle à venir. Ouais. Je vous dis la vérité. On a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Qu'on rit de toi, qu'on se moque de toi. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est leur temps. Demain, ce sera notre temps. Ouais. Et toi, les gens vont vivre peut-être 80 ans, 60 ans pour d'autres. Mais toi, tu vivras
C'est-à-dire, tu viendras, tu vivras éternellement. Tu vas ressusciter, tu vas vivre 1000 ans. Tu dois être fier de ça. Dieu ne ment pas. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Toi, reste simplement attaché à cette parole. Reste à Jérusalem. Reste dans cette parole. Tu verras Dieu. C'est ça que Salomon avait dit oh, j'ai oublié le prénom. Il avait dit à Méphibosheth, je crois. Je ne sais pas Méphibosheth, je crois. Je ne sais plus si c'est Méphibosheth. Il avait dit, reste à Jérusalem. Ouais. Bon, je ne sais plus si c'est lui qui était sorti. Shimei, merci. Merci Shimei. Donc, il lui avait dit, reste à Jérusalem. Le jour où il est sorti, c'est alors que l'épée, le sang est tombé sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la parole. Et Jérusalem représente simplement la parole. Demeure dans cette parole-là. Quand tu demeures dans cette parole, tu auras la paix. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Ouais. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas les justes. S'il t'a fait une promesse, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. Conserve simplement le trésor qui est en toi. Christ qui est en toi. Conserve ce trésor-là. Le trésor de la vie éternelle. Qui ne passe pas. Ce n'est pas une richesse incertaine. Ça, c'est une richesse certaine. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Vous voyez? C'est-à-dire que les riches du siècle présent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne sont pas riches pour eux, pour aller acheter nécessairement des bâtiments, tout ça. Oui, si, ils en ont, gloire à Dieu. Mais s'ils ne les ont pas, c'est-à-dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que quand toi, tu donnes à quelqu'un et que cette personne, elle est dans la joie, c'est-à-dire que tu es content parce que tu as permis, en fait, qu'une personne puisse se réjouir pour toi. Et cela, en fait, ça fait abonder pour toi des actions de grâce devant Dieu. Souvenez-vous, lorsque Corneille, c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Mais lorsque l'ange lui est apparu, il a dit quoi? Il a dit, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu. Sont montées devant Dieu. C'est-à-dire, ce que tu fais de bien dans ta vie, le fait de donner tes biens physiquement comme ça, tu donnes à quelqu'un, ça parle devant Dieu. Quelqu'un qui est dans le besoin, tu lui donnes. Devant Dieu, ce n'est pas en vain que tu as donné. Peut-être que toi, tu peux dire, oh, oui, ceci, cela, les gens, ils pensent qu'à l'argent. C'est pas grave, donne, apprends à donner. Quand tu donnes, tu fais le bien. Même si l'homme ne te remercie pas, toi, tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu se souvient toujours de ceux qui font le bien. Tabitha, quand elle a fait le bien, au jour de la détresse, les œuvres qu'elle faisait, ça a parlé en sa faveur. C'est-à-dire, ils ont vite appelé Pierre. Ils ont dit, non, elle le mérite. Comprenez? Elle le mérite par rapport à tout ce qu'elle faisait. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'être aussi riche en œuvres bonnes. C'est pas mauvais, c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est ça que doit nous enseigner aussi le Saint-Esprit. D'être riche en bonnes œuvres. C'est pas simplement d'avoir la connaissance. Oui, la connaissance, c'est une bonne chose. La sagesse, c'est une bonne chose. L'intelligence, c'est une bonne chose. Mais aussi avoir les œuvres aussi qui accompagnent la libéralité. C'est quelque chose d'important. La Bible dit que c'est de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Ça veut dire ne néglige pas cet aspect-là. Parce que si tu négliges ça, il y a encore une imperfection dans ta vie. La Bible dit n'oubliez pas la liberté. Ça, c'est Hébreux chapitre 13. N'oubliez pas la libéralité car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est un sacrifice que toi tu fais. De prendre, de donner. C'est un sacrifice, mais qui est agréable au Seigneur. Parce que cela fait abonder des actions de grâce et Dieu aussi voit. Et il n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il n'est pas un homme pour oublier. Mardochée, lorsqu'il avait fait le bien, il n'avait pas permis que l'attentat puisse se faire en faveur du roi. Ce n'est pas sur le moment, mais au jour de la détresse, le roi s'est souvenu. Oh, qu'est-ce qu'on lui a donné? Quelle valeur honorifique on lui a donnée à celui-ci? Non, aucune. Oui. Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire le jour de la détresse, le bien que tu fais, peut-être ça ne parlera pas pour toi, mais ça parlera pour ton enfant. Voilà pourquoi apprenons à faire le bien. C'est ça, son onction nous enseigne toutes choses. L'onction doit te pousser à faire le bien. Doit te pousser de faire le bien. Et d'être riche en libéralité. Et d'avoir de la générosité. C'est ça que Dieu aime. Que tu aies de la générosité, que tu aies de la libéralité. Qu'il fasse le bien et qu'il soit riche en œuvres bonnes. Qu'ils aient de la libéralité et de la générosité. Et qu'ils s'amassent ainsi, comment? Un beau et solide trésor
pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. C'est-à-dire la vie là qu'on mène là, c'est la fausse vie. Parce qu'il dit bien la vraie vie. C'est-à-dire la vie qu'on voit là, au jour d'aujourd'hui. C'est une image. Ce n'est pas la vérité. Ouais, ce n'est pas la vérité. Même si tu vois, les arbres, je les touche, hein, vraiment. Il a plu, oui, je la sens dans mon corps. Oui. Mais là, on nous parle de la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle qui est en toi. Ouais. Du fait que tu as reçu la vie éternelle, ouais, c'est-à-dire l'éternité, tu la passeras auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi ça, les trésors qu'on reçoit en partage. Okay? Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession en ce qui concerne la foi, ont manqué le but. C'est-à-dire, nous ne voulons pas manquer le but, mais nous voulons rester attachés à ce que Dieu a dit. Voyez? Je prends une écriture, Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Et on va aller après dans Luc rapidement. Proverbe 10. Non, c'est Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas Proverbe, c'est... Voilà. Excusez-moi, c'est Proverbe 10, verset 22. Voilà. Proverbe 10, verset 22, c'est celui-là. L'Écriture dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'y ajoute aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Mais elle n'y ajoute aucun chagrin. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas de chagrin qui s'ensuit. Quand il y a un chagrin, ce n'est plus la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons agi. Oui. Mais lorsque c'est Dieu, il n'y a pas de chagrin. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité. Okay? Prenons une autre écriture. Luc. Pourquoi je prends toutes ces choses-là? Simplement pour nous expliquer que quand tu conserves toutes ces choses-là, c'est ça qui t'ouvrira en fait largement. C'est-à-dire, la Bible nous dit, c'est ainsi que vous sera largement accordé le salut. Ouais, la porte, je vais prendre cette écriture parce que je ne veux pas l'écorcher. Je prends l'écriture rapidement dans le livre de Pierre. Parce que toutes ces choses-là, en fait, ce sont des trésors que nous devons conserver. Ce sont des valeurs que nous devons avoir en Christ Jésus et de ne pas mépriser ces choses. Ouais. Je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ouais, c'est-à-dire que c'est la convoitise qui produit tout ce qui s'ensuit, les corruptions, tout ça. Ouais, toi, tu vois la chose chez quelqu'un, lui, il a ça. Bon, moi aussi, pour avoir ça, je vais faire la corruption. Non, toi, tu peux pas faire la corruption. OK? Parce que c'est ça qui entraîne les convoitises et toutes ces choses-là. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Oui. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, j'aime beaucoup cette partie, où il dit que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de conflits. C'est-à-dire que si déjà ici sur la terre, nous avons des conflits, nous avons des haines, des jalousies, des rivalités, toutes ces choses-là, il serait difficile que nous puissions accéder dans le royaume. Parce que
Dans le royaume, là-bas, on est tous frères. Ouais. On est tous frères. On est tous sœurs. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas commencer à faire des coups d'État alors que toi, tu sais que tu vas à la même destination que la personne. Ouais. Voilà pourquoi nous devons arranger pendant que nous sommes sur la terre. Ouais. Nous devons arranger, nous devons être en paix, chercher la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est très important. Ce sont des éléments importants que nous devons ajouter à notre foi. Ajouter pourquoi? Si nous espérons en Christ Jésus. Sans quoi, bon, ça reste des fables, ça reste des récitations, ça reste des... Dieu a déjà mis toutes les capacités en nous pour que nous puissions faire le bien. Pour que nous puissions, par le Saint-Esprit, Dieu te rappelle en fait certains défauts ou certaines choses que tu dois améliorer ou perfectionner. Vous voyez, donc on ne pourra pas échapper. Voilà pourquoi quand on entend cette parole, il ne faut pas endurcir son cœur. Luc chapitre 12, et je vais m'arrêter là. Luc chapitre 12, je vais m'arrêter là. Je prends à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ici, c'est un héritage terrestre. Ouais. Toi, l'héritage que tu as, c'est un héritage céleste. N'oublie pas ça. Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» C'est-à-dire, Jésus n'est pas là pour être juge des affaires que tu as fait sur la terre. Non. Oui, parce que souvent, j'ai entendu des gens, « Ah, la personne là, quand elle m'a fait ça, non, moi je sers Dieu. Je sers Dieu. Comment il m'a volé? » Non, c'est des affaires que tu as fait dans le monde. Vous voyez? Jésus n'est pas établi pour ça. Ok? Jésus n'est pas... Là, c'est l'écriture, hein, qui m'a établi, vous voyez, sur vous pour être juge ou faire des partages. Jésus n'a pas été établi pour ça. Tu commences à dire, non, Dieu, vraiment, vois-le. Jésus ne t'a pas établi pour ça. Ok? Jésus t'a établi pour pouvoir amasser des richesses pour le royaume. Et quand tu agis ainsi, quelque part, il y a encore la cupidité dans ton cœur. Parce que l'écriture dit quoi? Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche absolument à faire vengeance par rapport à des biens matériels, c'est qu'il y a encore la cupidité dans son cœur. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Il m'a volé mon bâtiment, Jésus. Il m'a pas payé ma maison, Jésus. Ouais. Jésus n'est pas venu pour ça. Ouais. Si tu as fait une affaire, tu as raté, Jésus ne t'a pas établi pour ça. Il n'a pas été établi pour ça. Ok? D'ailleurs, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ça. Ta vie dépend de Dieu. Surtout toi qui es réconcilié avec Dieu, tu es un enfant de Dieu, ta vie maintenant dépend du ciel. Ta vie ne dépend pas de tout ce que tu peux posséder. Parce que tout ce que tu possèdes, en fait, ça partira. C'est qu'une vanité. Ok? Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Vous voyez? C'est ça qu'il y a dans la pensée d'un homme riche. Que ferai-je? Oh, j'ai beaucoup d'argent. Mon âme, réjouis-toi. Bois, mange. La pensée d'un homme riche, c'est que ça. C'est que la terre. C'est-à-dire, il ne fixe pas ses regards vers le ciel. Voilà pourquoi si toi, tu as les mêmes désirs qu'un homme riche, mais qui est charnel, qui n'est pas réconcilié avec Dieu, tu vas t'éloigner du Seigneur. Voilà pourquoi même quand tu es riche, fais comme si tu ne l'étais pas. Okay? Et sois riche en libéralité. Il faut que les gens qui sont autour de toi puissent glorifier Dieu du fait que toi, tu as les moyens. Ouais? Parce que les moyens sont faits pour que les autres puissent rendre des actions de grâce à Dieu et dire merci Seigneur de ce que tu as disposé, ce frère qui a des moyens ou cette sœur qui a des moyens pour que nous puissions en jouir. Si vous comprenez? Si on comprend en fait la raison pour laquelle Dieu nous accorde des biens, on ne va même pas se disputer pour ces choses-là parce que c'est vraiment des choses qui sont que... C'est du papier en réalité. Vous voyez, certes, ça peut nous servir, mais en réalité, ce sont des choses qui sont éphémères. Ok? Tu n'as rien à porter dans le monde, tu ne pourras rien emporter avec toi. Comprenons en fait la raison pour laquelle Dieu nous donne des biens et Dieu sera glorifié. Ok? Il dit quoi? Raisonnant lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Oui, toi, tu n'as pas de place. Au lieu de partager avec les pauvres, non, il ne partage pas. Lui, il veut simplement avoir encore de la place. Vous voyez, de la place pour accumuler. Les rats vont venir manger ça. Mais lui, ça ne le dérange pas. Tant que ce n'est pas quelqu'un qui a mangé ça. Même si c'est les rats, ce n'est pas grave. Ça reste les rats.
Au lieu de prendre ça, de donner même une partie aux autres, mais toi, tu veux simplement, bon, j'agrandis encore, comme ça, j'ai une autre place. Oh Seigneur. Voici ce qu'il dit, ce que j'en ferai. J'abattrai mes greniers, vous voyez? J'en bâtirai de plus grands. Il ne partage pas, hein? Il ne pense pas aux autres. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Ouais? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Ouais? Tu as amassé, mais c'est un autre maintenant qui a bénéficié de toutes ces choses-là. Okay? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons chercher c'est-à-dire à nous amasser des trésors ou bien des richesses qui sont dans le ciel. Parce que si ce n'est pas le cas, je t'assure que tu seras semblable à un païen, même si tu n'es pas riche dans la chair. Voilà pourquoi il faut être riche en esprit. Quand tu es riche en esprit, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la richesse de l'esprit. L'âme qui prospère, l'âme qui a la parole en abondance, l'âme qui a les louanges en abondance, l'âme qui se soumet à la parole de Dieu, qui aime pratiquer la parole de Dieu. C'est ça les richesses que nous amassons pour la vie éternelle. Ne te dis pas que c'est en vain. Non. Quand tu amasses, la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu sèmes de ton temps dans les choses de Dieu, tu vas moissonner aussi. Mais quand tu sèmes peu, tu moissonneras aussi peu. Mais quand tu prends ton temps, tu prends Dieu au sérieux, tu prends la parole au sérieux, tu prends les temps de prière au sérieux, tu verras aussi, tu vas récolter. Mais souvent aujourd'hui, on est comme des magiciens ou comme les sorciers. C'est-à-dire, j'ai fait, quand je ne vois pas, j'arrête, je me décourage. Non, tu fais, mais tu persévères. Tu as besoin de persévérance. C'est dans la persévérance que tu vois la chose. C'est pas dans le fait de faire et de t'arrêter. Non, tu fais, tu ne vois pas, tu continues jusqu'à tu finiras par voir. Okay? Jésus nous dit quoi? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous, de ceux qui restent? Oui. On ne peut pas s'inquiéter pour quoi que ce soit. Parce que Dieu a déjà tout accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Quand il dit tout, c'est tout. Tes besoins, Dieu les a déjà accomplis. Tes inquiétudes, Dieu les a déjà accomplis. Ton mariage, Dieu l'a déjà accompli. Tes études, Dieu a déjà accompli tout ça. Les difficultés que tu vas rencontrer peut-être dans ton mariage ou avec tes enfants, Dieu l'a déjà accompli à la croix. Pourquoi? Parce que tout est dans la parole. Il a déjà tout accompli. Toi, simplement, quand tu entres en Christ, Christ nous dit qu'il y aura des persécutions. Mais crois que comme aussi il a les persécutions, il a aussi la porte de sortie à cette persécution. Parce que la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'épreuve, sois persévérant. Sois persévérant parce que Jésus, il a dit, j'ai réservé une porte que nul ne peut fermer ni ouvrir. C'est-à-dire que, pourquoi il a donné cette écriture? Ce n'est pas en vain. C'est afin que quand l'épreuve vient, quand les problèmes viennent, que tu dises aussi à ce problème, ôte-toi de là, et tu verras cela se faire. Oui. Mais si à la moindre problème, oh non, bon, moi, la voie de Jésus, je vais abandonner. Oh. Moindre problème qui s'élève, oh non, je trouve que c'est trop dur. Bon, tout le monde m'abandonne, oh moi je trouve que c'est trop dur, je pars avec les autres, je fais comme les autres. Là, tu vas perdre des trésors, tu dilapides les richesses, et tu verras l'ennemi te dominer. N'oublie pas que toi, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. N'oublie pas, c'est toi qui as les richesses. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es le sel de la terre. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Parce que c'est toi, c'est moi qui sommes là, qui donnons la saveur au monde au jour d'aujourd'hui. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous. Ouais. Tu dois être lumière. Tu dois condamner les ténèbres. Non, ça c'est ténèbres. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis lumière.
Ouais. Tu es une lumière. La Bible nous dit quoi? Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas être influencée par les ténèbres. Non, c'est la lumière qui influence les ténèbres. C'est la lumière qui influence les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais nous influencer. Pourquoi? Parce que ce royaume dans lequel nous sommes est ténèbres. Mais nous appartenons au royaume de lumière, au royaume de justice. C'est-à-dire que toi, tu dois maintenant communiquer la justice partout où tu vas. Afin que les gens, c'est-à-dire même si tu es un parfum de mauvaise odeur, mais garde cela parce que pour Dieu, tu es un parfum de bonne odeur. Si pour le monde, tu es repoussant, pour Dieu, tu es agréable. Et ne te conforme pas. Parce que quand tu te conformes, tu dilapides les richesses. Tu renies Dieu publiquement. Ouais. Et toi, tu ne peux pas faire ça parce que toi, tu es un enfant de lumière. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as, comme Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a saisie. Les richesses, on les conserve. On les garde pour la vie à venir. Parce que la vie présente, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. Et Jésus ne ment pas. Garde sa parole et tu verras sa gloire aussi dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.